Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de Comment faire une bande-annonce consacrée aujourd'hui au film d'auteur. J'espère que t'étais pas déprimé, parce que là c'est parti! Bon, déjà, c'est quoi un film d'auteur? Bon, concrètement, on a tous ce cliché en tête d'une cuisine, en noir et blanc, avec un mec qui se fait chier, qui boit de la soupe, bruyamment, avec un bruit d'horloge qui fait tic-tac comme fond sonore. Bah, on va pas faire ça aujourd'hui. Bah non, ce serait trop facile, ça a été déjà tellement vu. Puis finalement, on sait pas exactement ce que c'est le film d'auteur. C'est pas réellement un genre de film comme les films d'action, les films d'humour ou les comédies musicales ou... Non, je vais vous donner ma vision très personnelle du film d'auteur. Quand je dis personnel, c'est-à-dire que c'est ce que je considère être un film d'auteur, mais ça se limite pas forcément à ça. Le film d'auteur pour moi, c'est le film que tu vas voir au cinéma, que t'es fier d'aller le voir, que quand t'as fini ta séance, t'as rien compris, du coup tu vas chercher sur internet pour avoir une explication et en fait t'apprends qu'il y avait absolument rien à comprendre. Et c'est une bande-annonce de ce genre de film que nous allons faire aujourd'hui. Bon, pour commencer, notre fil conducteur, ça va être la musique. Alors on va essayer de prendre un truc plutôt dépressif. Ouais, on va rester dans les clichés. Le deuxième élément fil conducteur, c'est le titre. Alors poétique, hein, de préférence, on fait de l'art les gars, on fait de l'art. On fait pas un film badass avec Stallone, non, on fait de l'art. Le reflet de l'eau. Si, ça marche. Vous allez voir, ça marche du tonnerre. Je vous assure, ça marche. Le reflet de l'eau. On va à Cannes là les gars. Une fois qu'on a ça, on va faire un travelling dans un couloir. Alors un travelling, c'est-à-dire qu'on fait avancer la caméra. Donc en gros, on va avancer avec la caméra dans un couloir. On va créer une espèce de sensation de mystère, comme ça. Mais qu'y a-t-il au bout de ce couloir? Absolument rien. Mais on crée du mystère. Alors bon, faire un travelling, vous allez me dire, c'est pas évident, on n'a pas forcément les moyens. Eh bien écoutez, moi j'ai une solution ultime. La caméra embarquée. Bah quoi? On fait comme on peut, hein? Comme quoi? C'est un jeu d'enfant! Le travelling! Bon, une fois que vous avez votre travelling, c'est très simple, vous entrechoquez des images en rythme avec la musique de grimaces. Si, de grimaces. Ça révèle une certaine profondeur d'âme. Comme un esprit torturé, par exemple. Bon, déjà là, franchement, on a une base solide. Mais ça suffit pas. On va pas non plus quand même trop se foutre de la gueule des gens, il faut faire un film. Du coup, de temps en temps, on va mettre des images qui peuvent avoir plus ou moins un lien avec le titre. Par exemple, de la pluie qui tombe. Par rapport au titre, parce que la pluie c'est de l'eau, et il y a de l'eau dans le titre. Un mec qui pleure à côté d'un miroir, parce qu'une larme c'est de l'eau, et qu'un miroir ça fait des reflets, du coup ça fait reflet de l'eau. Un bras qui sort un truc de l'eau, parce qu'il y a de l'eau, et que quand tu ressors le truc ça fait un reflet dans l'eau. Reflet de l'eau. Et enfin le truc essentiel pour faire un film d'auteur, une position fœtus.
Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une position fœtus, c'est la position qu'a le bébé dans le ventre de sa maman. Voilà, sauf que là on le fait faire à un adulte, qui est forcément pas dans le ventre de sa maman. Me demandez pas pourquoi, ça fait vachement badass, ça fait profond, c'est un symbole, c'est symbolique. Là on fait de l'art. Après pour faire encore plus badass, vous pouvez faire tourner la caméra. C'est tout simple. Enfin, il faut quelqu'un quand même pour vous aider, parce que tout seul, c'est pas facile. Un ami, par exemple. À moins que vous ayez pas d'amis. Bon, avec tout ça, c'est bon, c'est nickel. Vous êtes sélectionné pour aller à Cannes. Ah là, il n'y a pas de souci. Là, vous avez le blockbuster des films d'auteur. Non, parce qu'en fait, ça rapporte rien. Non, c'est pas le but du film. Là, on fait de l'art, donc... Non, bah non. Du coup, non, ça peut pas être un blockbuster. Mais vous allez quand même à Cannes. Et à Cannes, ben, vous ferez une conférence de presse des plus enrichissantes pour votre auditoire. Excusez-moi, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez fait un tel film? Écoutez, je pense que j'ai déjà répondu plusieurs fois à cette question. Je pense pas qu'il soit nécessaire que je me justifie sur mes choix artistiques. C'est ma vision très personnelle des choses. Écoutez... Est-ce que vous pourriez nous expliquer le sens du film, s'il vous plaît? Je pense pas que ce soit à moi de donner une explication à la fin du film. Je pense que c'est vraiment à chacun d'y trouver un petit peu ce qu'il veut. Tout dépend de sa sensibilité. Je pense que vraiment c'est un film où j'ai voulu mettre en avant l'émotion principalement. Et je pense que c'est ça. C'est-à-dire que à la fin du visionnage, il n'y a pas une explication, il y a plusieurs explications. En fait, ça dépend vraiment de chacun. Je pense que il faut vraiment que le spectateur se débrouille pour trouver la réponse, pour trouver sa réponse. Concrètement, démerdez-vous pour comprendre quelque chose.